Les maths à la rescousse. Vous vous êtes tous déjà demandé à quoi servaient les mathématiques au quotidien. Que vous cuisiniez, que vous ayez rendez-vous avec votre banquier ou que vous bricoliez, les mathématiques sont partout. Et parfois, elles peuvent même aider à sauver des vies. Et oui, dans sa thèse en mathématiques appliquées, Pauline étudie le devenir de médicaments dans l'organisme après administration, ainsi que la posologie à prescrire aux patients dans le but de maintenir la concentration dans l'organisme au-dessus d'un seuil minimal afin de s'assurer que les bactéries soient tuées par les antibiotiques. Ok, mais que viennent donc faire les maths là-dedans ? En tant que mathématicienne, Pauline ne mène pas d'études cliniques en milieu hospitalier, ni d'analyse en laboratoire des échantillons récoltés. Par contre, elle dispose d'outils tels que des systèmes d'équations que l'on appelle modèles mathématiques, qui décrivent et quantifient le lien entre la dose d'un médicament administré à un patient et son profil pharmacocinétique. Le profil pharmacocinétique, c'est l'évolution au cours du temps de la concentration de ce médicament dans l'organisme suite à l'administration et à l'élimination du médicament. Ces modèles mathématiques sont établis sur base d'un ensemble de concentrations observées chez des patients inclus dans une étude et permettent de prédire le profil pharmacocinétique d'autres patients. Ces modèles comprennent les variables qui influencent la manière dont le médicament va évoluer dans l'organisme. Des variables telles que le poids, l'âge ou l'état de la fonction rénale, par exemple. Pourtant, deux patients identiques ne vont pas présenter exactement le même profil pharmacocinétique. Comme cette variabilité n'est pas expliquée par une caractéristique physique ou physiologique, on ajoute alors des composantes aléatoires dans le modèle. Donc, d'un côté se trouvent les patients réels et de l'autre, un modèle mathématique, un ensemble de patients virtuels en quelque sorte, qui prédit le devenir du médicament chez les patients après administration. L'objectif poursuivi par Pauline à travers sa thèse est de concevoir les lois d'administration et de dosage des médicaments en exploitant la structure et les propriétés de ces modèles pharmacocinétiques. En d'autres termes, grâce aux modèles mathématiques, Pauline peut recommander la dose à prescrire à un patient pour maintenir la concentration dans son organisme au-dessus du seuil nécessaire pour tuer les bactéries. Elle doit tenir compte de l'incertitude décrite par l'aspect aléatoire du modèle. Il s'agit de le considérer comme un guide pour déterminer la première dose ou pour un ajustement éventuel après des analyses de contrôle. C'est en collaborant avec d'autres disciplines telles que la pharmacie, la médecine, la biologie ou bien d'autres sciences encore que les mathématiques ont des applications partout et qu'elles peuvent sauver des vies.